Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel sur mes investissements et mes revenus passifs du mois précédent et en l'occurrence le mois de février 2025. Donc qu'est-ce qui s'est passé en ce mois de février? Ça a été quand même assez riche, vous allez voir. Voilà, j'ai quand même testé beaucoup de nouvelles plateformes, vous allez voir, et encore toujours dans l'esprit de la stratégie que j'ai mis en place depuis ce début d'année. Donc pour rappel, l'objectif, c'est encore une fois diversification, voilà, que ce soit diversification plateforme, que ce soit diversification géographique ou également au niveau de la monnaie, de la devise. Et ensuite également on va dire le désengagement sur la partie notamment crowdfunding. Et ça tombe bien parce que j'ai eu des remboursements sur 3 plateformes, voilà, de projets qui étaient en retard, donc notamment sur la première brique, sur AV Finance et Reinvest24. Donc ça, je suis assez étonné, j'y comptais presque plus sur cette plateforme. Mais j'ai eu un projet qui a été remboursé. Donc ça, c'est quand même une bonne chose et je suis ravi. Après, vous allez voir, bien sûr, Club Funding, il n'y a pas eu de news là-dessus. Et au niveau diversification géographique, là, enfin, on a eu la Colombie qui est arrivée chez Realty. Donc voilà, on est sur un nouveau pays. Donc ça, c'est quand même une très bonne chose. Et en plus, j'ai testé une nouvelle plateforme d'immobilier tokenisé et dans un nouveau continent, vous allez voir, inédit, dans lequel moi, à titre perso, je n'avais pas encore investi. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Et donc ravi de tester ça. Et bien sûr, on va en parler juste après. Après, il y a eu quand même un impact par rapport aussi à la baisse du dollar versus l'euro en ce mois de février. Donc ça a eu un petit peu d'impact quand même sur les performances qui pourtant ont été, vous allez voir, plutôt très très bonnes. Donc voilà, on va parler de tout ça et de toutes les nouvelles plateformes notamment. Donc, pour rappel, déjà, toutes les plateformes dont je vais vous parler dans cette vidéo, il y a la possibilité, bien sûr, d'avoir un petit bonus si vous n'êtes pas encore inscrit. Donc voilà, vous avez toutes les informations en description de cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas. Et en plus, ça soutient à la chaîne. Donc, merci à vous pour ça. Alors, où en est mon portefeuille, donc mon capital investi. Alors attention, comme je le dis à chaque fois, ce n'est pas la totalité de mon capital, c'est uniquement mon capital investi. J'ai également de l'immobilier du coup physique là dont je ne parle pas et crypto dont je ne parle pas non plus dans cette vidéo. Donc quel est mon capital investi à fin février 2025, on est à 239 570, soit une augmentation quand même de plus 4,35% par rapport au mois précédent. C'est quasiment plus 10 000 euros. Donc qu'est-ce qui a changé? Donc en tout cas, où ça a quand même pas mal grimpé, c'est la catégorie bourse capitalisant qui a quand même augmenté le plus, donc notamment sur la partie PE. Voilà, donc l'action que je tiens dans mon PE a fait une très belle performance en bourse au mois de février. Donc je crois que ça a dû faire à peu près plus 4 000 euros sur le mois de février. Donc plutôt pas mal. Ensuite, vous allez voir, le crowdlending monte la semaine dernière, le mois dernier, pardon. On devait être aux alentours de 0,5%, enfin vraiment quelque chose assez ridicule. Donc là, on arrive à 2%. Donc j'ai pas mal investi, vous allez voir, sur le crowdlending. Et bien sûr, l'immobilier fractionné tokenisé, on continue d'augmenter. Et voilà. Et après, il y a eu des parties qui ont un peu baissé, bien sûr, comme notamment le crowdfunding. Comme je vous l'ai dit, il y a eu quelques remboursements. Allez, donc pour rappel, dans tout ce que je vais vous présenter, tout ne génère pas aussi de revenus passif. Bien sûr, comme vous avez pu voir, j'ai une partie en ETF capitalisant ou notamment via mon PE également où je ne touche pas tout ce qui est dividende. Ensuite, il y a une partie en private equity où voilà, c'est une vision long terme et aussi des investissements alternatifs qui eux ne versent du coup pas d'intérêt, en tout cas pas à court terme. Voilà, donc en tout cas pas de façon régulière. Donc tout ça, c'est à prendre en compte et vous allez voir, on va le prendre en compte juste après. Donc quels ont été mes investissements en ce mois de février? Alors en bourse, j'ai continué, encore une fois, j'ai rien changé. Alors je vais peut-être changer parce que vu que la politique a évolué chez Trade Republic, je risque de faire un peu évoluer les choses par la suite. Alors je pense que jusqu'à la fin de l'année, je vais rester comme ça. Donc je vais rester sur mes 800 euros en DCA sur mes ETF capitalisants, mes aristocrates dividendes et mes rates. Et par contre, je vais retirer ma partie qui est aujourd'hui toute la liquidité qui est en attente justement d'investissement et qui aujourd'hui était rémunérée. Mais
comme je refuse de passer sur un IBAN français, je veux rester sur l'IBAN allemand, et je crois qu'à partir de fin mars, ils ne rémunéreront plus du coup la liquidité. Donc je vais retirer toute la liquidité que j'ai en attente chez Trade Republic et je verserai juste les 800 € une fois par mois, et voilà, comme ça pour que ce soit investi. Mais en tout cas, voilà, moi je vais arrêter de laisser ma liquidité chez Trade Republic et je vais la mettre ailleurs. Voilà. Et encore une fois, il y a plein d'autres sites qui permettent de faire travailler sa liquidité en attente. Donc voilà, je pense que c'est une très très mauvaise, une très très mauvaise chose que fait Trade Republic. Ouais, il y a beaucoup de sites du coup européens, type N26 aussi, qui essayent absolument qu'on passe sur des IBAN français. Bah oui, c'est plus simple aussi pour contrôler, et voilà, parce que sinon il faut faire des échanges entre les pays, c'est plus compliqué. Et voilà, pour nous fliquer. Mais encore une fois, voilà, moi je refuse ça. Et encore une fois, je suis allé chez Trade Republic parce qu'il était étranger et N26 parce qu'il était étranger, et donc si on m'oblige à passer du coup sur des IBAN français, je quitterai ces plateformes pour aller sur d'autres, parce qu'encore une fois il y en a plein d'autres qui proposent exactement les mêmes services et avec toutes les fonctionnalités que je recherche. Ensuite, au niveau d'immobilier fractionné et tokenisé, et donc vous allez le voir, et oui, c'est ce que je vous ai dit, le but c'est aussi de se diversifier, et donc j'ai pas mal investi sur d'autres plateformes que Realty. Voilà, comme je le dis à chaque fois, je suis trop exposé aujourd'hui sur Realty. Alors vous allez voir, j'ai pas arrêté d'investir chez Realty, loin de là, mais vraiment renforcer aussi les autres plateformes que moi je trouve finalement plutôt robustes, et que sur lequel en tout cas ça fait quand même un bon moment que j'investis. Voilà, par exemple Rental, ça fait plus d'1 an et demi que je suis dessus, même beaucoup plus qu'1 an et demi. Donc voilà, maintenant je vais commencer à monter en puissance, surtout qu'il a commencé à avoir des bons projets qui me plaisent bien. Tantième, ça fait 2 projets de suite que les projets sont plutôt aussi bien. Donc voilà, je vais réinvestir. Bien sûr, pour moi, le seul souci, Tantième, c'est que c'est un projet en France. Ouais, comme vous voyez, donc j'ai investi 300 € sur ce projet-là. Donc ça, ouais, pour moi, c'est le seul souci, c'est que c'est en France. Mais bon, comme je me désengage aussi sur du crowdfunding, je peux quand même aussi le réinvestir un peu sur la partie, sur cette partie-là. Donc sur Rental, comme je vous le disais, en effet, il y a de plus en plus de projets, notamment en partenariat avec Mogul, donc sur des projets aux États-Unis. Donc j'ai investi sur le projet à Houston 3. Vous voyez, au moment où je fais la vidéo, il en reste, on est à peu près à 70% de la levée, et j'ai investi sur Houston 2, voilà, donc toute la partie Texas, voilà, c'est quelque chose moi qui m'intéresse, sur lequel j'ai envie de m'exposer. J'aurais aimé aussi investir sur la partie, sur le projet Arizona, mais il est parti trop vite, et voilà, j'ai pas pu du coup investir dessus, mais vous voyez quand même, c'est des rendements plutôt sympas, hein, 10, 35, voilà, reversés sur ce projet à Houston 2, et le Houston 3, là on est à 8,57. Voilà, ça reste quand même plutôt bon pour du Texas. Et il y a le projet Atlanta, sur lequel pour l'instant, voilà, je pense que je vais attendre un peu et je paierai vers la fin, mais il y a des chances aussi que j'investisse sur ce projet-là. Ensuite, Equito, il y a eu le marché secondaire, c'est à peu près 2 fois par an en général, et donc j'ai investi encore une fois sur les projets d'Equito, voilà, en tout cas sur les tokens, moi qui me semblaient intéressants. Et encore une fois, tous les membres du coup qui soutiennent la chaîne, vous avez accès aux fichiers Excel, donc ce soit tous les scores Realty, mais aussi vous avez mes analyses par rapport à Equito. Voilà, en tout cas par rapport aux ventes qu'il y a du coup 2 fois par an, comme je vous dis à peu près sur le marché secondaire, et du coup j'analyse à peu près les propriétés qui me semblent intéressantes. Et l'avantage en fait du marché secondaire chez Equito, c'est qu'en fait les parts ne sont pas réévaluées au fur et à mesure. Donc là, il y a des projets qui ont plus de 2 ans, mais le marché à Valence notamment a pris beaucoup de valeur depuis 2 ans. Donc en fait, la part est toujours à 100 €, mais en fait, le bien, il ne vaut plus ce prix-là. Donc en fait, vous voyez, il y a des projets, notamment les premiers, là, 2, 3 et 4, voilà. Et aujourd'hui, moi, j'estime que le prix de la part, elle est par exemple de 142 €, celui 106 € et celui-ci 113 €. Donc vous voyez, et pourtant on achète bien à 100 €. Donc voilà, pour moi, c'est très intéressant d'investir chez Equito sur le marché secondaire. Et il y avait également d'autres projets qui me paraissaient plutôt pas mal, notamment celui-ci le 14, mais je crois qu'il n'a pas été présent. Et on avait également le 28 sur lequel, bien sûr, je crois que j'ai investi. Voilà, le 28, j'ai pris une part. Et après, il y avait aussi le 40. Alors là, je n'avais pas rempli le fichier, mais il y avait le 30 et le 40. Ça allait jusqu'au 40 justement. Donc le 30, j'ai pas réussi à l'avoir. J'ai eu un petit problème de carte bleue à ce moment-là. Et le 40, j'ai pris 2 parts aussi qui étaient aussi plutôt intéressants. Donc voilà, donc des projets, encore une fois, intéressants. Ça permet d'acheter plus bas
Voilà, moi maintenant, sur Equito, j'achète uniquement sur le marché secondaire. Ensuite, et ben voilà, c'est la nouvelle plateforme en tout cas qui est en test. Et bien sûr, ce ne sont absolument pas des conseils en investissement. Pour l'instant, je suis vraiment en phase de test. Vous voyez, pour l'instant, j'ai acheté qu'un seul token. Donc, je n'ai pas encore touché mes premiers loyers et autres. Donc, bon, ça fait un moment que je suis cette plateforme. Voilà, au début, j'étais un peu réticent. Je trouvais ça un peu... je sais pas, j'étais pas très confiant sur cette plateforme pour être très très honnête avec vous. Mais en fait, je l'ai découvert à peu près au même moment que Rental, donc ça fait plus d'un an et demi que je suis la plateforme de loin. Et force est de constater que la plateforme est toujours là et propose des biens, en tout cas de façon assez régulière. Donc là, j'ai investi sur ce projet à Bali, donc en Indonésie. Donc voilà, ça permet me diversifier et d'arriver du coup en Asie. Donc Bali, Indonésie. Donc sur ce projet, donc ça s'appelle Tropical Loft Villa 2. Et donc vous voyez, donc là, on est déjà à 83% de la levée. Et du coup, il y a quand même un rendement du coup espéré de 11,65%, donc ce qui est quand même plutôt pas mal du tout. Et voilà, donc honnêtement, je trouve le projet plutôt pas mal et c'est sur le même fonctionnement que Rental, que Realty et autres. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal, il y a un marché secondaire, voilà, en tout cas, et c'est sur la blockchain Polygon. Donc voilà, je trouve ça plutôt pas mal, en tout cas je suis en phase de test, et bien sûr, une fois que je serai convaincu, et je ferai une vidéo plus détaillée à vie, voilà, uniquement sur la plateforme pour vous en parler un peu plus. Et bien sûr, j'ai réinvesti bien sûr sur Realty, notamment le bien en Colombie, donc j'ai pris 5 tokens, alors je voulais en prendre plus, mais comme j'ai réussi à acheter qu'uniquement sur la phase 1, on était limité à 5 tokens. Donc j'ai pu acheter que 5 tokens et après j'étais plus disponible sur les autres phases. Donc je n'ai pas pu en racheter. Ensuite, on a eu le projet, un nouveau projet au Texas sur lequel j'ai pris 4 tokens. Et ensuite, on a eu les projets du coup à Cleveland. Donc vous voyez, donc 1 token, 2 tokens et 2 tokens. Et si on regarde du coup les scores sur les scores que j'avais mis sur ces propriétés, donc les petites croix, c'est les propriétés sur lesquelles j'ai investi. Et vous voyez, ce mois-ci, c'était quand même pas des projets incroyables. Vous voyez, les scores, c'était pas foufou. Limite, la meilleure score, c'est la maison de réinvestissement sur laquelle j'ai pas souscrit. Mais vous voyez, c'est pas fou. Hein. Donc là, il y avait quand même pas le projet finalement en Colombie. Forcément, il y a plus de risques. Aujourd'hui, c'est le premier projet. C'est une zone qu'on ne connaît pas encore. Ça reste de la location courte durée. Voilà, c'est pas forcément géré par les frères Jacobson non plus. Donc voilà, pour moi, c'était quand même un projet un peu plus risqué, mais bon, finalement, c'est le projet sur lequel j'ai le plus investi. Après le Texas, moi, je suis toujours très très chaud sur la partie Texas. Et les projets à Cleveland étaient quand même, voilà, plutôt moyen. Après, j'espère qu'ils vont passer en Section 8. Et notamment, celui-ci était un triplex, donc ça permet aussi du coup, de diminuer sa vacance locative, son risque par rapport à ça en tout cas. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai investi sur ces projets-là, mais... honnêtement, voilà, pas non plus, j'ai pas beaucoup investi ce mois-ci chez Realty. En tout cas, je crois que c'est la première fois où ce n'est pas le projet sur lequel je l'ai le plus investi au niveau immobilier fractionné et tokenisé. Donc voilà, donc là, je crois que le plus, ça a été Rental et on est quasiment kiff-kiff avec notamment Equito, plus ou moins. Voilà, en tout cas... voilà, c'est plutôt logique par rapport à tout ça et encore une fois à ma stratégie de diversification. Allez, du coup, maintenant on va parler de Splint Invest. Donc j'ai du coup acquis 4 nouveaux assets. Donc une Lotus, donc une voiture, donc 50 €, un nouvel artiste donc qui s'appelle Zev. Donc on va regarder ça tout de suite d'ailleurs. Donc hop, j'ai acheté du coup ce truck Louis Vuitton, donc franchement qui est très très bien acheté, ça je l'avais présenté dans le mag et il a déjà été réévalué à quasiment plus de 10% sur la première partie, je crois au plus 6%, ou quelque chose comme ça, mais vraiment énorme. Donc franchement, je pense que ça c'était hyper bien acheté et au moment où je fais de la vidéo, je crois qu'il en reste quelques-uns et du coup c'est le moment de vous rappeler que du coup si vous n'êtes pas encore inscrit chez Splint Invest, il suffit de vous inscrire et d'utiliser mon code bonus, donc libre comme l'air tout attaché et ça vous donnera immédiatement 60 €. Donc même pas besoin d'investir votre propre argent pour tester. Voilà, ça vous donne 60 € et vous testez, vous pouvez acheter votre premier spin, voire tester la plateforme. Et en plus, il vous restera 10 € pour acheter encore une fois un autre spin de façon un peu discountée. Donc voilà, donc n'hésitez pas encore une fois. Voilà, ça permet de tester la plateforme de façon totalement gratuite et en plus, bien sûr, ça soutient la chaîne. Donc on reprend. Donc moi j'ai pris cela. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Donc j'ai acheté du coup ce nouvel artiste, donc Zvev, pareil, qui était plutôt pas mal acheté, je trouvais. Donc plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai acheté également
La Lotus, ça, je vous en ai parlé et je crois que j'avais acheté, du coup, si je ne dis pas de bêtises, un condo qui datait aussi du mois précédent, il en restait et du coup, j'en ai pris à la fin, c'était vers la fin, voilà, je trouvais ça plutôt intéressant. Donc 200 euros du coup investis le mois précédent chez Splint Invest. Et ensuite, et bah pareil, encore une nouvelle plateforme. Donc ça, j'en parle. En tout cas, j'ai commencé à en parler uniquement au début pour les soutiens de la chaîne. Et maintenant, voilà, je vous présente également du coup ce projet. Donc Equideal, qui est une nouvelle plateforme qui va se lancer en ce mois du mars. Et donc le premier projet s'appelle Indie de Ravel Saint-Siméon. Et donc vous voyez, j'ai investi à titre perso donc 496 euros sur ce projet. Et en fait, et bah pour le coup, c'est vraiment, moi je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Donc c'est en fait, vous achetez des parts d'un projet sportif autour de ce cheval. Donc ça veut dire, vous achetez en effet le cheval, mais aussi il faut prendre en compte du coup le cavalier qui va l'entraîner et qui va l'améliorer pour pouvoir finalement le revendre. Donc il y a vraiment trois parties. Il y a la partie revente à la fin, trouver du coup les performances du cheval et donc le revendre, le cavalier et le cheval en lui-même et donc tout son arbre généalogique notamment et en tout cas ses capacités à s'améliorer. Et en fait sur ce projet-là, vous voyez donc la totalité du projet, donc c'est 74 750 euros, donc la part est à 57,50 euros. Et en fait l'objectif c'est de le revendre au minimum 100 000 euros. Donc faites le calcul, de 74 750 à 100 000 euros. Et ça fait une augmentation minimum, donc sur une durée de 1 an, donc de 33%. Et c'est vraiment 1 an maximum, donc ça peut être 6 mois comme ça peut être 1 an. Donc là, vous voyez, le projet, le but c'est vraiment de faire un gros rendement sur ce projet-là. C'est le premier projet de la plateforme, donc ils doivent aussi prouver, montrer, faire une preuve de concept aussi du coup de tout ça. Donc ils ont besoin vraiment de démontrer et c'est pour ça qu'ils ont fait vraiment ce projet très sécure et donc sur lequel ils sont très confiants. Donc voilà, je pense que c'est un très bon projet. Encore une fois, si vous êtes intéressé, il y a le Google Form en dessous de cette vidéo. Alors je ne sais pas si au moment où vous verrez cette vidéo, s'il restera des parts. Encore une fois, c'est premier arrivé, premier servi. Là, il y a quand même pas mal eu de souscriptions. Normalement, il ne reste pas grand-chose, mais bon voilà. N'hésitez pas en tout cas à le mettre et au cas où, du coup, vous serez inscrit pour la suite, pour les prochains. Mais voilà, n'hésitez pas, encore une fois, et vous avez 2%, encore une fois, j'ai négocié ça pour vous, 2% de cashback sur votre investissement. Allez, du coup, passons maintenant au SCPI, donc SCPI chez Quorum. Comme d'habitude, je continue ma stratégie. Pour l'instant de réinvestissement, je réinvestis tous mes loyers du coup chez Quorum Origin et XL. Et ensuite, on arrive sur le crowdlending sur lequel vous allez voir, j'ai pas mal investi. Donc j'ai remis sur Robocash qui est la plateforme historiquement, en tout cas je teste depuis le plus longtemps. Donc 300 euros j'ai rajouté sur ma stratégie short terme. Finalement, c'est celle sur laquelle je trouve que ça marche le mieux. Après, en fait, j'ai testé pas mal et c'est pour ça que vous allez voir après les performances. J'avais mis pas mal au début sur la stratégie medium terme et j'ai eu du mal à investir, mais en fait, je me suis trompé dans les paramètres, c'est pour ça. Donc, c'est pour ça que ça avait quand même pendant quasiment 15 jours, ça n'a pas investi. Il y avait une grosse part qui n'était pas investie. Donc voilà, vous voyez, au moment où je fais cette vidéo, j'ai plus de cash drag, en tout cas, j'ai plus de liquidité en attente. Donc, tout est investi. Donc ça, c'est une bonne chose, mais du coup, j'ai vraiment augmenté la part de la stratégie short term. Vous voyez, donc c'est entre 9 et 10%. Et du coup, c'est sur des périodes de 61 jours à 1 an. Voilà, donc c'est ma période, c'est ma stratégie que je pense que je vais le plus utiliser, en tout cas chez Robocash. Ensuite, sur Peerberry. Donc Peerberry, j'ai rajouté 800 euros. Donc il faut être honnête, Peerberry, je ne suis pas satisfait, clairement. Donc, vous voyez, j'ai donc 455 euros investis, mais j'ai toujours 346 euros qui n'est pas investi. Donc, vraiment, c'est très compliqué d'investir chez Peerberry. Donc, je ne vais pas rajouter d'argent. De toute façon, je vais vous expliquer après ma stratégie au niveau du crowdlending. Mais pour l'instant, je ne vais pas rajouter d'argent. Même si Peerberry est peut-être la plateforme la plus safe, je pense, au global. Mais en fait, on ne peut pas investir. Donc, en fait, ça sert strictement à rien. Mon argent ne travaille pas. Donc, voilà, clairement, je vais garder pour l'instant cette somme d'argent. Je vais essayer de l'investir, finalement, réussir à investir, cette somme-là. Mais bon, clairement, aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas à la hauteur de mes attentes au niveau de Peerberry. Ensuite, on a Mintos. Donc, Mintos, j'ai mis 1000 euros. Alors, l'avantage de Mintos, c'est qu'il y a
beaucoup de choses différentes chez Mintos. Donc vous pouvez investir dans des prêts, pareil. Vous pouvez aussi investir dans de l'immobilier fractionné, donc sur des locations courte durée en Lituanie. Voilà, donc ça, j'ai pas eu encore, j'ai fait un bien, mais j'ai pas eu encore pour l'instant de retour. Et après, vous pouvez faire travailler votre liquidité, du coup, sur des obligations d'État européens. Voilà, donc ça permet de faire tout ça travailler. Mais bon, honnêtement, c'est bien, ça permet de se diversifier sur pas mal de choses, mais en automatique, c'est quand même pareil, c'est très compliqué. Voilà, j'ai à peu près 80% investi, il y a quand même 20% qui n'est pas investi. Et le robot n'investit pas, quoi. Donc il faut vraiment, encore une fois, pour vraiment investir, il faut aller choisir soi-même ses prêts et investir par soi-même. Voilà, donc c'est pas du passif comme à la base je voulais. Après, honnêtement, je vais continuer à investir Mintos, c'est quand même beaucoup plus simple d'y investir que notamment par exemple que Peerberry. Ensuite, j'ai testé Swapper. Alors je sais, je l'ai dit dans d'autres vidéos d'interviews notamment. Pour moi, c'est que la plateforme sur laquelle j'ai pas du tout vraiment envie d'investir, mais je l'ai testé. Encore une fois, pour vous, j'ai testé. Pour l'instant, j'ai mis 100 euros. Bon, c'est investi. Honnêtement, pour l'instant, mon expérience utilisateur est plutôt... En tout cas, c'est celle sur laquelle, visuellement, clairement, je trouve que le site est le moins bien. Je trouve que le site est vraiment pas terrible. Mon expérience au niveau du KYC, il a mis plus de temps que les autres. Mon virement, il a mis plus de temps à arriver que les autres. Donc voilà. Après, tout est investi. Voilà, et ça a l'air de délivrer les rendements pour l'instant. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est pas la meilleure expérience que j'ai. Mais bon, malgré tout, ça a l'air de fonctionner là-dessus. Et enfin, on a Debitum aussi que je commence à tester. Donc là, j'ai mis pareil 100 euros en investissement automatique. Donc c'est plus sur des forêts en Lituanie, donc avec des rendements plutôt corrects. Bon, ça a l'air de fonctionner et l'avantage de Debitum, c'est que du coup, les rendements sont journaliers. Donc voilà, tous les jours, on reçoit nos petits intérêts. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et enfin, clairement, je pense que ça va être l'une des plateformes sur lesquelles je vais le plus investir au niveau crowdlending. Donc, vous voyez, j'ai rajouté 800 euros chez Lender Market. Et alors, aujourd'hui, je n'ai pas encore reçu les intérêts parce que c'est versé tous les mois. Et donc, comme j'ai commencé ce mois, au mois de février, j'ai pas eu encore beaucoup d'intérêts. Vous voyez, j'ai eu que 72 centimes d'intérêt. Parce que forcément, il y a eu, j'ai 4,60 vous voyez, de disponibles parce que j'ai eu peut-être quelques petits prêts qui ont été remboursés par-ci par-là avec très peu d'intérêt. Mais clairement, au niveau zéro cash drag, c'est quasiment que dalle. Dès que j'ai mis l'argent, ça a été investi immédiatement. Là, ça a l'air de tourner. Honnêtement, tout a l'air plutôt pas mal. Au niveau de la plateforme, on est quand même plutôt pas mal du tout. Voilà, donc plutôt satisfait de Lender Market. Et justement, laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo qui est Lender Market. Et encore une fois, vous savez... mon intégrité par rapport à ça. Voilà, si je vous présente cette plateforme, si je vous parle de cette plateforme et si je l'accepte comme partenaire, c'est vraiment que je trouve que le site a vraiment un intérêt pour nous tous. Voilà, encore une fois, dans notre quête de liberté. Donc, regardez quand même ces rendements annualisés moyens de 15,86%. Ils ont déjà levé quand même 466 millions d'euros et versé quand même 26 millions d'intérêts à ce jour. Donc voilà, honnêtement plutôt pas mal du tout. Vous pouvez investir donc soit de façon manuelle, mais c'est pas forcément ce que j'indique. Après, vous pouvez le faire. Encore une fois, le but aussi de ces investissements en peer-to-peer lending, c'est de faire aussi du passif. Et vous avez du coup des robots. Alors, vous avez des robots déjà tout paramétrés. Clairement, c'est pas ce que je vous conseille. Moi, encore une fois, vous savez que je préfère que vous preniez en main vos investissements. Donc, vous pouvez paramétrer votre propre robot. Vous voyez quand même entre des rendements entre 10 et 17%. Voilà, à vous aussi de choisir du coup les sociétés de crédit, les pourcentages que vous voulez, les pays que vous voulez, et voilà, avec les risques que vous voulez. Voilà, donc moi c'est ce que je vous conseille de faire et c'est ce que je fais à titre perso. Après bien sûr, vous avez aussi le garantie de rachat au bout de 60 jours. Donc bien sûr, vous avez ça et pendant ces 60 jours, vous continuez à toucher bien sûr vos intérêts. Attention à prendre en compte aussi que la plupart des sociétés de crédit peuvent prolonger le prêt. Donc ça, il faut l'avoir bien en tête. Voilà, encore une fois, c'est de l'argent dont vous n'avez pas besoin immédiatement. Donc ça, il faut quand même bien l'avoir en tête. Et comme vous pouvez le voir, le site est en français. Ça, c'est quand même un point quand même très très positif pour nous Français. Le support est en français, le site est en français. Vous voyez, le site a été entièrement refait. Il est quand même plutôt très joli, il est plutôt ergonomique. C'est vraiment très sympa. Et surtout, au niveau garantie,
et bah, ils ont eu leur agrément européen, donc PSFP. Donc vous voyez, donc ils l'ont obtenu le 17 décembre 2024. Donc vraiment, c'est aussi pour ça que je tenais vraiment à vraiment présenter cette plateforme en détail. Et bientôt, je ferai une vidéo avis dessus. Voilà, pour vraiment, parce que je pense que c'est vraiment une plateforme qui monte et qui aura en tout cas une belle place dans mon portefeuille. Et au final, et bah, en ce mois de février, et bah, j'ai quand même, vous avez vu, pas mal investi. Donc, vous voyez, j'ai investi 6 889 euros, soit à peu près 7 300 dollars. Donc, bah, voilà, j'ai pas mal investi et donc principalement en crowdlending. Voilà, je veux vraiment monter en puissance sur cette partie-là. Donc, c'est 45% quand même de mon investissement sur la partie crowdlending, donc pour le test de toutes ces plateformes. Alors, en ce mois de mars, je pense que je vais pas réinvestir. Alors là, j'ai refait un petit virement rapidement sur Debitum, un tout petit, mais ce sera la seule plateforme sur laquelle pour l'instant je vais rajouter. Je pense que je vais rajouter après sur Lender Market également, mais je veux attendre en fait qu'il y ait un mois complet, voilà, pour voir vraiment les performances. Alors du coup, sur Lender Market par exemple, je vais avoir mes principaux intérêts vers le milieu de mois. Donc en fonction de tout ça, voilà, si tout se passe bien, je pense à ce moment-là, je rajouterai du coup de la liquidité sur cette plateforme. Voilà, mais que ce soit Peerberry, Robocash, pour l'instant Mintos, voilà, toutes ces plateformes-là, Swapper, pour l'instant, je ne vais pas augmenter. Je veux vraiment voir l'impact et le vrai rendement sur ces plateformes quand finalement, eh ben, je fais rien. Parce que vous allez voir après les performances, bah, pour l'instant, elles sont très basses, mais c'est normal. Je viens juste d'investir l'argent, donc il faut qu'il soit investi et au fur et à mesure, eh ben, voilà, il y aura les intérêts, la fin des prêts, les remboursements de prêts. Donc voilà, pour l'instant, je ne vois pas vraiment le résultat. Donc c'est pour ça, voilà, on va arrêter d'augmenter le capital pour voir vraiment les performances du coup sur ces sites-là. Voilà, voilà. En tout cas, je vous tiendrai bien sûr informé dans la vidéo du mois prochain. Ensuite, immobilier fractionné tokenisé, comme vous avez vu, et je continue à pas mal augmenter, notamment sur pas mal de plateformes différentes, donc encore une fois dans un souci de diversification. Bourse, toujours sur ma stratégie DCA à 800 euros. Bien sûr, cette partie-là, c'est la partie que je vais vraiment augmenter à terme une fois que je ne serai plus sur le territoire français. Donc pour l'instant, aucun intérêt à trop augmenter cette partie-là. Mais bon, à terme, bien sûr, je veux que cette partie-là augmente de façon significative. Investissement alternatif, notamment via Equideal, c'est 10% parce que j'ai pas mal investi Equideal, mais aussi un petit peu de Splint Invest et SCPI. Pour l'instant, ça reste toujours assez faible. Mais pareil, je pense que je vais augmenter un petit peu. En tout cas, au moment où je vais avoir du cash qui va rentrer, je pense que je vais augmenter un peu sur ma partie, notamment chez Quorum. Donc, maintenant, on va parler des revenus passifs. Donc, qu'est-ce qu'un revenu passif au cas où vous ne sachiez pas? C'est un revenu régulier. Ça, c'est un point important. C'est pour ça qu'il y a des parties que je ne prends pas en compte parce que notamment sur les investissements alternatifs, le revenu n'est pas de façon régulière. Donc le revenu de façon régulière et donc c'est pour ça aussi que j'exclus toute la partie immobilier physique parce que il doit nécessiter peu d'efforts. Donc voilà, le but c'est que ce soit passif. Donc voilà, l'immobilier physique, je vous le dis encore une fois, ce n'est pas passif. Voilà, ça peut être plus ou moins passif, mais ça reste, il y a du travail, il y a des moments où c'est quand même beaucoup de travail. Donc c'est pour ça que je ne prends pas la chose en compte. Et la crypto, ce n'est pas passif non plus. Honnêtement, il faut suivre, il se passe beaucoup de choses en ce moment. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mes investissements passifs. Voilà, on en parlera sans doute un peu plus dans plusieurs mois. Voilà, j'en parlerai sans doute un peu plus. Voilà, donc je prends en compte uniquement toute la partie crowdfunding, la partie bourse avec actions à dividendes et ETF distribuant. Alors, j'en ai pas pour l'instant, mais j'en aurai à l'avenir. Tout ce qui va être investissement fractionné tokenisé, SCPI, les investissements alternatifs et tout ce qui va être donc peer-to-peer lending et crowdlending. Donc, on va commencer par le crowdfunding. Donc, on fait comme d'habitude notre petit point habituel. Donc chez Clubfunding, vous voyez, j'ai touché donc 69,13 € brut. Attention, je vous parle uniquement de la somme brute maintenant. Donc dessus, j'ai pas touché exactement ça parce qu'il y a eu la flat tax. Mais voilà, pour moi, c'est important de vous parler du brut parce que, encore une fois, j'ai besoin d'avoir cette vision internationale. Et comme je vous explique, voilà, mon but est de m'expatrier très prochainement. Et donc, en fonction de la fiscalité de ce pays-là, voilà, j'ai besoin d'avoir la somme brute et comme ça me permettra de savoir finalement combien je vais réellement gagner. Donc là, j'ai gagné donc 69,13 €. Et donc notre petit point mensuel sur Clubfunding, comme vous pouvez voir, c'est toujours pas ça. Ouais, donc toujours
autant de retards. Donc retard, 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 que des retards. Les petits tirets, ça reste également des retards. Heureusement, il y a quelques projets bien sûr qui payent. Donc il y en a quand même quelques-uns. Il y a des projets qui ont été remboursés. Toujours des retards. Ça paye, ça paye. Du retard, du retard, des retards encore. Des quelques projets qui payent. Ça a été remboursé donc il n'y a pas si longtemps, donc ça c'est bien. Tout ça, les petits tirets, encore des retards et encore des retards comme vous pouvez voir. Donc on est quasiment, je pense, à peut-être 75% de projets en retard. Voilà. Et comme je vous l'ai dit en introduction, donc la première brique a remboursé des projets. En plus, j'ai même eu un remboursement en mars. On parlera du coup la semaine prochaine. Le mois prochain, pardon. Et j'ai eu sur Ivy Finance, j'ai même eu sur Reinvest24, voilà. Et par contre, sur Club Funding, il n'y a pas eu en tout cas, de nouveaux projets remboursés et pas d'avancée. Voilà. Donc encore une fois, voilà, une gestion assez catastrophique, clairement, de Club Funding, clairement il faut le dire. Et donc sur Ivy Finance, donc, comme vous pouvez le voir, donc, j'ai reçu un revenu passif de 27,84 €, et donc un rendement annualisé, si on annualisait cela, de 19,46%. Alors c'est dû au fait que j'ai eu plusieurs projets en retard qui ont été enfin débloqués, et surtout un projet qui était très 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 en retard depuis quand même plusieurs mois, mais qu'enfin il y a eu la décision de justice qui a nous donné qui nous a donné raison, et donc qui a été remboursé. Et donc vous voyez, donc j'ai eu 102 € de remboursé, donc de principal, et donc 23 € au global de revenus. Alors j'ai deux comptes sur Ivy Finance, donc c'est pour ça que c'est pas le même montant. Donc là c'est le compte principal, sur lequel il me reste encore 1334 €. Voilà, j'ai un autre compte qui doit être aux alentours de 400 ou 500 €, je ne sais plus. Mais voilà, donc voilà, j'ai eu un bon projet, qui a du coup remboursé tous les intérêts sur plusieurs mois de retard. Donc ça, c'est quand même une très très bonne chose, et ce qui m'a permis du coup d'avoir un rendement plutôt assez phénoménal chez Ivy Finance. Mais c'est quand même, ça va dans le bon sens. Voilà, il y a des projets qui se débloquent, des décisions de justice qui vont dans le bon sens, et Ivy Finance, au contraire on l'a vu de Club Funding, se bouge le cul, en tout cas pour les investisseurs. Donc ça, c'est une très bonne chose, et je pense que c'est un bon message envoyé par Ivy Finance, et clairement, je pense que je vais réinvestir un peu plus à l'avenir sur Ivy Finance. Ensuite, la première brique, il y a eu le projet L11 qui a été totalement remboursé. Donc ça m'a fait un revenu passif de 6,90, soit un rendement annualisé de 9,13%. Donc c'est ce projet-là qui a été totalement remboursé. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. Et en plus, je vous l'ai dit, dans ce début mars, j'ai déjà eu un autre projet totalement remboursé de la part de la première brique. Donc voilà, ça commence vraiment à se désengager. C'est quand même une très très bonne chose. Et voilà, encore une fois, eux ils assurent, Ivy Finance ils assurent, et même Reinvest24, même s'il y a eu quelques pertes, il y a eu quelques pertes. Honnêtement, j'ai pas récupéré 100% de ma mise. J'avais mis 110 € par exemple sur ce projet-là, et j'ai dû récupérer 106, 100 ou 104 ou 106 €. Mais enfin voilà, en tout cas, j'ai récupéré une partie de ma mise, et je trouve que c'est une bonne chose. Si je pouvais récupérer le même pourcentage sur la partie Club Funding, honnêtement, je serais je serais quand même assez ravi. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà. Reinvest24, ils ont remboursé un projet. J'ai toujours 701 € d'investis sur la plateforme. J'y compte pas trop. Clairement, pour moi, il est perdu. Mais bon, ça redonne espoir, hein, vu qu'il y a des projets. Ce projet-là, en tout cas, a été finalement remboursé. Voilà, ça peut être, on sait jamais, on peut avoir en tout cas de bonnes nouvelles. Allez, et du coup, on va passer à la bourse. Donc, sur mon compte titre bourse direct, donc j'ai reçu 42,11 €, donc avec un rendement annualisé de 4,88%. Et je vais faire plus en plus de vidéos actions, notamment sur toute la partie, les actions sur lesquelles moi j'investis à titre personnel. Et voilà, je vais vous expliquer encore une fois la stratégie. Ça reprendra forcément la vidéo, l'interview que j'ai fait notamment avec Bertrand. Vraiment, voilà, je vais expliquer aussi cette stratégie et comment moi je vais l'utiliser, encore une fois, dans une optique de vivre de mes revenus passifs. Voilà, encore une fois, mon objectif, ma stratégie, elle est là pour vivre de mes revenus passifs. Donc voilà, je vous expliquerai tout ça. Donc voilà, ce mois-ci, en tout cas, comme c'est des actions qui versent de façon trimestrielle, c'était le mois notamment de ma plus grosse ligne en tout cas sur ce compte titre. Donc c'est pour ça que j'ai un rendement plutôt correct. Ensuite, Trade Republic, j'ai eu 32,92 €, donc c'est un rendement annualisé de 2,80 €. Une grosse partie est due donc au paiement de mes liquidités
par Trade Republic, mais comme je vous ai dit en introduction aussi, je risque de les retirer parce que finalement, ils veulent m'obliger à passer sur un IBAN français. Donc voilà, je risque de réduire du coup cette partie-là et je vais ouvrir du coup un nouveau compte titre sur une nouvelle plateforme. Voilà, on en parlera bien sûr prochainement. Ensuite, au niveau immobilier fractionné et tokenisé, donc forcément, comme d'habitude, vous allez voir, aujourd'hui, c'est Realty qui me paye le plus gros revenu passif, donc avec 278,95 €, soit un rendement annualisé de 9,22. Alors après, ça a été un mois aussi à 4 lundis, donc c'est pour ça qu'on est qu'à 9,22. Mais par exemple, le mois de mars, on aura un mois avec 5 lundis. Donc le mois prochain, j'aurai un rendement qui va être beaucoup plus élevé. Et comme j'ai quand même rajouté, encore une fois, toujours des liquidités et j'ai des projets qui sont toujours où la Restart n'a pas démarré, et forcément, ça réduit mon rendement. Mais mon vrai rendement, je crois, on est à plus de... Et pas exactement, voilà, on est à 10,69% voilà, sur mes projets, donc chez Realty, donc ce qui est quand même plutôt pas mal, et voilà, donc bien mieux que ces 9,22. Ensuite, chez Equito, donc pour l'instant, les projets dans lesquels j'ai investi, ils n'ont pas donné les dividendes, en tout cas. Donc ce sera le cas sur le mois de mars. Après, ce sera pas complet parce que je les ai achetés au milieu de mois, donc ce sera pas complet. Mais vous voyez, donc j'ai quand même touché 12,96 par Equito et ça me donne un rendement annuel de 6,48. Encore une fois, parce que j'ai beaucoup investi, donc ça me baisse forcément. Mon rendement. Ensuite, chez Atoa, j'ai pas réinvesti ce mois-ci. Donc j'ai toujours un revenu passif de 8,29, soit un rendement de 7,11%. Chez Invest Dubai, donc toujours mes deux petits appartements en location courte durée. Donc ça me fait un revenu de 2,36, soit un rendement annualisé quand même de 10,24%, ce qui est quand même plutôt pas mal. Ensuite, Rental, donc du 3,07%. Euros, donc ça fait seulement du 2,92%. Vous allez me dire, franchement, Rental, c'est tout pourri. Mais oui, mais en fait, j'étais à 500 $ d'investissement et là, j'ai rajouté 800 $. Donc forcément, mon rendement a beaucoup baissé parce que c'est par rapport au capital total investi et que finalement, les 2/3 aujourd'hui ne génèrent pas de revenus. Donc c'est pour ça que j'ai un rendement qui paraît aussi mauvais. Ensuite, Tantième, c'est exactement la même chose. Voilà, j'ai investi... le mois précédent et le mois de février sur deux projets qui ne payent pas encore. Donc pareil, j'ai quasiment plus de la moitié du coup de mes investissements chez Tantième qui aujourd'hui ne génèrent pas de revenus passifs. Donc c'est pour ça qu'on a seulement un rendement de 2,98. Et Brick Club, vous savez, ce projet est mort mais continue à verser en tout cas donc 1,02 par mois, donc avec un rendement de 4,08%. J'espère en tout cas que bientôt on aura une solution peut-être pour sortir en tout cas l'argent. Ensuite, et au niveau SCPI, donc chez Quorum, donc j'ai touché 25,30 €, soit un rendement de 4,85. Encore une fois, c'est régulier, on est aux alentours de 4,6, entre 4,6 et 5,2 en général. Voilà, ça reste plutôt bien, voilà, en tout cas ça paye et c'est quand même plutôt safe. Donc voilà, c'est pour ça, je pense que je vais réaugmenter aussi un petit peu ma part là-dessus et surtout c'est Quorum n'est très peu présent en France et donc ça c'est pour moi c'est une très bonne chose. Ensuite au niveau crowdlending, je vous parle principalement de Robocash parce que c'est vraiment la seule plateforme qui a vraiment un historique encore une fois chez moi. Donc vous voyez, donc j'ai touché 6,66 € sur Robocash, donc soit un rendement de 4,17. Donc pareil, c'est un peu nul parce que j'ai rajouté de la liquidité, donc encore une fois ça a fait baisser le rendement. Et comme je vous l'ai dit aussi en présentation quand on parlait de Robocash juste avant, j'avais mis quand même une somme sur une stratégie où c'était pas investi parce que je me suis trompé dans les paramètres. Donc c'est pour ça aussi que je vais attendre. Vraiment, je ne vais pas rajouter d'argent ce mois-ci pour voir finalement quelles sont les vraies performances de Robocash. Donc voilà, j'espère être plutôt aux alentours faciles de 7%. En tout cas 7-8%, ce serait, en tout cas c'est la cible. Donc voilà, on verra et voilà, j'espère que ce sera en tout cas un peu mieux. Et les autres plateformes au total, donc sur tous les 6 autres plateformes, on est à 3,59. Donc voilà, je ne mets pas le détail parce qu'encore une fois, c'est très anecdotique. Honnêtement, aucun intérêt là-dessus, je pense pour l'instant, mais on en parlera bien plus en détail le mois prochain. Et donc le top rendement du mois, donc en troisième position, j'ai Realty avec un 9,22%. Ensuite, j'ai Invest Dubai avec du 10,24%. Et donc en numéro 1,
j'ai du AV Finance avec du 19,46%. Voilà, un rendement exceptionnel. En tout cas, ce mois-ci, bien sûr, c'est pas de façon régulière, mais en tout cas, voilà, à noter que AV Finance commence enfin à vraiment repayer. Malgré tout, il y a quand même des très très beaux rendements en moyenne chez AV Finance. Ensuite, d'où viennent donc mes revenus passifs au niveau catégorie? Donc, en premier, immobilier fractionné. On va en parler juste après en détail. Ensuite, crowdfunding, ça reste quand même ma deuxième poche, donc avec quasiment 20%. Ensuite, bourse avec la partie dividende. Après, c'est encore une fois, c'est pas un gros mois de dividende le mois de février. Ensuite, SCPI à 4,8% et le crowdlending qui est pour l'instant à 2%, mais j'espère bien arriver rapidement sur du... Voilà, l'objectif c'est sur du 10-20% facile, en tout cas sur la partie crowdlending. Ensuite, on va voir plateforme par plateforme et encore une fois, oui, le numéro 1, celui qui me verse le plus de revenus passifs, c'est Realty. Donc à plus de 50%, vous voyez, donc 53%. Clairement, aujourd'hui, je suis Realty dépendant et ça, c'est dans ma stratégie. Le but, c'est pas possible. Enfin, je ne peux pas être dépendant à plus de 50% de mes revenus passifs sur une seule plateforme. On peut avoir confiance en cette plateforme malgré tout. Voilà, mon but est de clairement me diversifier beaucoup plus. Donc, et c'est pour ça que j'applique aussi cette stratégie que je vous ai montrée. Donc, aujourd'hui, c'est Realty. Et en plus, en deuxième position, vous pouvez voir, c'est Clubfunding. Clubfunding, voilà, vous avez vu, c'est assez compliqué. Donc, aujourd'hui, beaucoup sur Realty, mais mon but est de me diversifier. En deuxième position, j'ai Clubfunding, mais... on l'a vu, c'est quand même très très complexe. Donc voilà, c'est pour ça que je dois monter vraiment en puissance sur toute la partie crowdlending, sur les autres plateformes d'immobilier fractionné tokenisé. Et également sur la partie bourse avec encore une fois augmenter ma part sur tout ce qui va être aristocrate, dividende et rate. Et ça, cette partie-là, je vais le faire un peu plus tard parce qu'encore une fois, je vais vendre tout ce qui va être du coup mes ETF capitalisants. Je vais revendre bien sûr ma part sur mon PE qui représente quand même une énorme part aussi de mon capital. Et donc, je vais les réinvestir sur toutes ces parties-là, donc sur tous ces aristocrates, dividendes et rate, et ce qui permettra d'augmenter grandement la part de la bourse dans mes revenus passifs. Allez, quel a été mon revenu passif au mois de février? Alors, c'est pas terrible, ça n'a pas été un très très bon mois, il faut être très honnête. Voilà, donc j'ai gagné 522,83 €, soit 554 $, soit un rendement annualisé de 4,57%. Donc, c'est pas fou. Voilà, l'objectif est plus d'être vers les 5,6%. C'est plus l'objectif clairement que je me suis fixé. Après, bien sûr, et encore une fois, il faut l'annualiser. Là, c'est juste un mois pris séparément. Mais clairement, c'est pas vraiment... à hauteur de mes attentes, mais encore une fois, je suis en phase de construction. Voilà, sur cette année 2025, le but est de construire vraiment cette stratégie, cette nouvelle stratégie, même si ça elle découle de ma stratégie depuis plusieurs années. Mais voilà, c'est une réorientation aussi de mes investissements et donc vraiment, clairement, l'objectif, c'est d'atteindre au moins, je vous avais dit en début d'année, au minimum les 800 $, voire 1000 €, enfin vraiment 1000 $ minimum, c'est vraiment l'objectif d'ici 2026 et que ce soit de façon plus régulière. Donc voilà, donc il y a encore un peu de chemin à faire, mais honnêtement, je pense qu'on est clairement sur la bonne voie et d'être sur des rendements aux alentours en moyenne, voilà, du 5-6%. Je pense que c'est un bon objectif, voilà, encore une fois une moyenne avec tout ce qui va être investissement bourse, le crowdlending, l'immobilier fractionné tokenisé, un peu également malgré tout de crowdfunding. Alors ce sera clairement pas sur Clubfunding, vous l'avez compris, mais voilà, en tout cas, en mixant tout ça, je pense clairement qu'on va pouvoir aller chercher, en tout cas, cet objectif. Allez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mettez-moi en commentaire quel a été votre revenu passif. Est-ce que vous connaissiez ou pas toutes ces plateformes dans lesquelles, bien sûr, je viens de vous parler. Bien sûr, comme je vous l'ai dit aussi, il y a un bonus pour chacune des plateformes. Donc, vous retrouverez tout en description de cette vidéo directement sur mon site librecomlair.com. Likez la vidéo si vous avez apprécié, partagez-la à des gens que ça peut intéresser. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, abonnez-vous. Allez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.